tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire mon rituel de pleine lune. Comme son nom l'indique, ça se passe le jour de pleine lune. Je regarde sur internet le calendrier lunaire, l'heure, etc. Je vais commencer par aller chercher toutes les pierres qui sont éparpillées un petit peu partout dans ma maison pour les réunir et je vais venir les décharger sous l'eau pour enlever toutes les ondes négatives qu'elles ont pu absorber durant tout ce mois où je les ai utilisées, où elles n'ont pas été rechargées, etc. Donc moi personnellement j'utilise l'eau courante du robinet à température ambiante, mais il y a plusieurs façons de décharger les pierres avec de l'eau déminéralisée, du sel. Vous pouvez regarder ce que vous préférez sur internet. Moi c'est comme ça que je préfère le faire personnellement, et évidemment c'est aussi selon les pierres. Il y a certaines pierres qui ne doivent pas rentrer en contact avec de l'eau, donc sachez bien avec quelle pierre vous travaillez, quelle pierre vous avez à faire pour ne pas faire de bêtises et risquer de l'endommager. Ça je vous invite à regarder sur internet, je ne vais pas vous décrire toute la liste de pierres parce qu'il y en a vraiment énormément. Donc je vais venir, comme je vous le dis, sous l'eau courante, les décharger. Je passe tout simplement la pierre quelques minutes sous l'eau, autant de fois que j'en ai envie. Je passe également mes bijoux, mes bracelets, tout ce que vous voulez. Et pendant que je fais cette opération, j'imagine en fait toutes les ondes négatives qui s'écoulent dans mon lavabo en même temps, quoi. Une fois que c'est fait, je vais venir disposer toutes mes pierres que j'ai donc bien déchargées comme il le faut sur un plateau. Alors préférez un plateau foncé de préférence, mais si vous n'avez qu'un plateau clair, ça marche tout aussi bien. Et sinon, si vous avez peu de pierres, juste une ou deux, des petites avec des bracelets, vous pouvez les mettre dans un coquillage que vous avez, vous savez l'espèce de gros coquillage dans quoi il y a les coquilles Saint-Jacques, quelque chose comme ça que vous avez recyclé. C'est naturel et c'est très très bon, pareil pour les pierres, pour la lune, etc. Donc mes petites pierres, je vais les laisser toute la nuit, même s'il pleut, sur mon balcon pour que les rayons de la lune puissent venir les toucher. Si vous n'avez pas de balcon, vous pouvez les mettre à travers votre fenêtre, mais il faut simplement bien regarder que ce soit une fenêtre devant laquelle la lune va passer tout simplement. Et ce qui est important, c'est que vos pierres ne doivent absolument pas toucher, entre guillemets, les rayons du soleil. C'est-à-dire qu'il faut venir les retirer avant que le jour se lève, parce que même s'il n'y a pas de soleil qui fait nuage, eh bien il y a les rayons du jour et il faut mieux éviter que les rayons du jour viennent toucher vos pierres. Du coup, en même temps que vos pierres, vous pouvez préparer une eau de lune. Il faut simplement mettre l'eau dans un bol en verre de préférence. Vous mettez un petit film plastique sur le dessus pour éviter les mouches, les insectes dedans. Et vous la laissez pareil toute la nuit aux côtés de vos pierres. Elle va s'imprégner de l'énergie lunaire, elle va posséder des pouvoirs nettoyants, régénérants, apaisants. Et ensuite, vous pouvez ou la boire, la mélanger à votre nourriture, l'utiliser dans votre eau de bain pour vous baigner avec. Et sinon aussi l'utiliser pour des soins visage, etc. Je vais écrire mes vœux de gratitude sur papier. On peut aussi noter une mauvaise habitude qu'on veut perdre, qu'on veut se débarrasser. Et ensuite on va venir la brûler. Donc là vous voyez j'ai écrit par exemple, je sais pas, vous pouvez mettre merci que je sois en bonne santé, merci pour cette grossesse que vous m'acceptez. Voilà, merci, ou je suis reconnaissante d'être en bonne santé, que ma famille aille bien, etc. Vous allez laisser le papier brûler, se consumer entièrement jusqu'à la fin et vous allez le laisser toute la nuit dehors. Moi c'est ce que je fais, je le laisse ensuite dehors à côté des pierres et comme ça il y a mes petits vœux de gratitude et mes souhaits qui s'envolent. Ensuite, ça peut être également le moment de purifier votre maison. Donc là, moi personnellement, je l'ai fait avec un bâton de Palo Santo, Donc moi personnellement je l'ai fait avec du bois sacré de Palo Santo. Vous pouvez le faire avec de la sauge si vous en avez. Et sinon vous pouvez tout simplement prendre du gros sel et le déposer aux extrémités de votre maison. Et si vous le souhaitez, vous pouvez avec une plume disperser la fumée. Ça permet d'appeler les anges à vos côtés et d'apporter de la bienveillance dans votre logement. Donc moi ce que je fais, c'est que je brûle légèrement le bout, je souffle dessus et ensuite la fumée qui s'en dégage, et ben, je vais l'évaporer dans toute ma maison.